Bienvenue dans la vidéo de suivi environnemental des mouillages marinaires. Je m'appelle Abdelaziz Asnaoui et je suis chercheur postdoctoral à l'USCTC Caen. Cette vidéo va vous donner un aperçu plus détaillé des protocoles de suivi environnemental effectués par le partenaire du projet Marinef, le Musée national d'histoire naturelle. Un protocole scientifique rigoureux a été mis en place afin d'évaluer qualitativement et quantitativement la biodiversité présente autour et dans le récif. Pour cela, un suivi est réalisé par deux plongeurs simultanément. Le plongeur numéro 1 réalise dans un premier temps un comptage de l'ensemble des poissons, céphalopodes et crustacés présents autour du récif dans un rayon de 4 mètres et note leur comportement par rapport au récif. Ensuite, il réalise un comptage PCC au sein du récif. Ce comptage respecte la segmentation créée dans le récif afin d'évaluer l'apport de chaque compartiment du récif sur la biodiversité. Puis il réalise un comptage de l'ensemble des taxons selon la liste d'espèces fermées créée pour la science participative. Ce comptage permet d'avoir un suivi-contrôle en lien avec les suivis réalisés en sciences participatives. Une fois le comptage terminé, le plongeur numéro 2 réalise un scan photogrammétrique de l'ensemble du récif. L'ensemble de ces photos vont permettre, grâce à un logiciel adapté, de recréer le récif en 3 dimensions. Ce modèle permet d'identifier les espèces présentes sur le récif et de déterminer précisément les pourcentages de recouvrement des espèces fixées ainsi que les variations de volume et permet également de comparer l'état du récif d'une saison à l'autre à travers l'ensemble de ces paramètres. Pendant la réalisation du scan photogrammétrique par le plongeur numéro 2, le plongeur numéro 1 réalise un comptage PCC le long de deux transects de 10 mètres sur le tambour naturel à proximité du récif. Ce suivi permet d'étudier l'attractivité du récif par rapport au milieu naturel sur les communautés de poissons, céphalopodes et crustacés. Ce même protocole est réalisé sur deux corps morts bruts sur le site de Bizeux et deux corps morts bruts sur le site de Fetlar, afin de comparer l'évolution de colonisation des corps morts Marinef avec des corps morts bruts. Sur chaque site, un corps mort brut a été mis à nu afin de redémarrer la colonisation à zéro, tandis que l'autre a atteint l'équilibre. Lors des suivis scientifiques, l'équipe du MNHN réalise l'ensemble de ces plongées en circuit fermé, grâce à des recycleurs électroniques. Ce matériel permet de limiter l'impact généré par les plongeurs sur les espèces mobiles tout en permettant aux plongeurs de réaliser des plongées plus longues. La photogrammétrie est réalisée grâce à un appareil réflexe équipé d'un optique grand angle et intégré dans un caisson immergeable avec un dôme en verre et relié à deux flashs. Un second appareil identique, muni d'un optique macro et d'un hublot plomb, permet la réalisation de photographies macroscopiques des espèces présentes sur le récif. Le comptage PCC et SP sont réalisés à la main grâce à une plaquette où sont fixées des feuilles immergeables et un crayon de bois, ainsi qu'un phare de plongée pour observer dans les trous et les failles les espèces présentes. Lors des transects sur le milieu naturel, le plongeur numéro 1 utilise également un décamètre pour le balisage. Le suivi scientifique des récifs Marinef est réalisé tous les 3 mois à partir du janvier 2021. Le suivi nécessite 6 plongées par saison, soit 24 plongées par an. Un second type de suivi a été mis en place par le MNHN, grâce à la création d'un observatoire participatif en plongée au sein de la station marine de Dinard, au sein duquel le programme de sciences participatives Marinef a été intégré. Ce programme de sciences participatives Marinef vise à permettre aux plongeurs loisirs de suivre par eux-mêmes l'évolution de colonisation des récifs à travers la mise en place de protocoles plus ou moins simplifiés. Un premier protocole, le protocole Sentinelle, propose à tous les plongeurs loisirs munis d'un appareil photo immergeable de prendre en photo les espèces présentes sur les récifs lors de leur plongée d'exploration sur les sites pilotes et de les partager via une plateforme de partage et de diffusion dédiée à la plongée. Pour cela, le MNHN s'est rapproché de la plateforme Chromis pour y intégrer un volet observatoire participatif et permettre le partage des données de plongeurs Sentinelle. Ce protocole permet d'élargir le champ d'observation des récifs et la liste d'espèces observées. Un second protocole, le protocole ambassadeur, propose aux plongeurs volontaires d'apprendre à acquérir des données sous l'eau à travers l'utilisation d'un protocole simplifié. Pour cela, une fois formés, les plongeurs ambassadeurs doivent identifier la présence ou l'absence des espèces sur les récifs et sur les milieux environnants selon une liste d'espèces ou de morphotypes fermés. Deux formats ont été mis en place pour ce protocole afin de permettre à tous les plongeurs de participer. Un format encadré, pour lequel le MNHN, en association avec les clubs de plongée de la région, planifie et organise des plongées. C'est un format plus rigoureux, au sein duquel le groupe de plongée s'engage à réaliser 6 à 8 plongées dans l'année. Et un format autonome, au sein duquel les plongeurs sont formés en même temps et de la même manière que les encadrés, mais ils doivent organiser par eux-mêmes leurs plongées. Ils peuvent donc plonger où et quand ils veulent.
Actuellement, le programme de sciences participatives Marinef compte 50 plongeurs ambassadeurs, dont 20 encadrés. Pour les suivis participatifs, chaque plongeur est équipé d'une plaquette munie de 2 feuilles immergeables et d'un crayon papier permettant la réalisation du protocole. Un bâton d'un club de plongée de la région est réservé et mis en disposition pour les groupes de plongeurs ambassadeurs aux dates sélectionnées. Un référent de chaque club est formé et habilité à réaliser le protocole afin de guider les plongeurs avant et pendant la plongée. Un référent scientifique est également présent à chaque sortie pour organiser la plongée et répondre aux interrogations. Pour le suivi participatif, le protocole Sentinelle est réalisable toute l'année, tout comme le protocole ambassadeur autonome. Le protocole ambassadeur encadré est quant à lui planifié entre mai et juin et septembre et octobre. Merci d'avoir regardé. Il y a plus de vidéos dans la série d'amarrage de bateaux qui sont répertoriées à l'écran. N'oubliez pas de visiter également nos médias sociaux et le site web du projet Marinef pour plus de ressources.